a choisi ce qui est faible. Même ton diplôme qui est faible là, même ta beauté qui est faible là, même ta famille qui semble être faible là, Dieu l'a choisi pour anéantir et confondre les familles fortes par elles-mêmes et qu'elles voient que Dieu est capable de changer les choses. Les armes, le piège de tes ennemis seront là. Tu partiras dans ton élévation et tu entreras dans ton succès à cause de Jésus. Tes obstacles, ce sont les jouets des anges. Ils vont jouer là-dessus en les déplaçant. Dieu n'est pas seulement là où on l'appelle, il est là où il y a ses intérêts. Jésus, à la croix, il a crié Père, Père. Mais dans la tombe, il n'a pas crié. Mais parce qu'il a l'intérêt suprême de Dieu pour le salut des âmes, le ciel s'est intéressé. Dans ton silence, le ciel agira et les anges vont opérer au nom de Jésus. Nous continuons avec notre thème. Je vais vous donner les raisons qui poussent à Satan de vous attaquer et aux méchants de vous attaquer. Pourquoi Satan attaque trop les enfants de Dieu? Pourquoi les méchants vous attaquent et en veulent à votre vie? Pourquoi le diable vous attaque à cause de ces raisons? 1. Apocalypse chapitre 12 verset 17. La première raison, c'est quand Dieu vous sélectionne, vous. Ok? Quand Dieu vous choisit pour se révéler dans votre famille, pour se révéler dans l'église, pour se révéler dans le monde. Ok? Quand Dieu vous choisit pour vous utiliser, vous, passez par vous pour montrer au monde qu'il est puissant, il est grand, il est capable. Les méchants et Satan s'énervent et cherchent à vous attaquer pour combattre ce qu'on ne pourra jamais vaincre. Amen. Apocalypse chapitre 12 verset 17. Je lis dans la version 8 secondes. La Bible dit: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Ok. Le dragon est très fâché. Ceux-là, avec précision, qui obéissent au commandement de Dieu, c'est ceux-là que les dragons attaquent. Quand il entend qui obéit au commandement de Dieu, qui veut aimer l'église, qui veut servir l'église, qui veut servir Jésus, lui, il vient attaquer quelqu'un à cause de ces raisons. Comme moi aujourd'hui. Et tous les jours, il cherche à m'attaquer, mais il échouera à jamais. Tous les jours. Et Satan, tu vas échouer. Tu vas échouer toujours. Tu vas échouer toujours. Les méchants, vous allez échouer. Toujours dans ma vie. La maladie échouera. La pauvreté échouera. Tout échouera. Parce que le Christ Jésus qui vit en moi, il est fort que celui qui règne échoue. Dieu crée tout par le pouvoir de la parole. Ce que vous confessez dans la foi, Dieu vous le donne. Et si vous doutez, vous n'avez rien. Le diable vient attaquer ceux qui obéissent au commandement du Seigneur. 1, 2. Il vient attaquer ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Christ. Vous avez entendu? Qui sont des témoins de qui? Le dragon, il vient attaquer et faire la guerre aux témoins de qui? La colère stérile qui n'apportera rien pour lui. C'est comme ça que commence, quand on est dans l'église comme ça, vous savez comme je veux vous faire témoin de Christ. En confessant la parole de Christ, l'autorité de Christ, Satan vient te fermer la bouche. Il ne veut pas que tu témoignes. Tu sais les témoins.
Le témoin, c'est celui qui a participé au fait. Il vient confirmer. Donc, il y a des gens à l'église qui ne veulent pas confirmer ce que Christ est et ce que Christ a fait. Nous sommes dans un culte, ouvre ta bouche, sois les témoins de Christ, ne sois pas les témoins de Satan. Ne sois pas les témoins des liens maléfiques des ancêtres. Sois le témoin de guérison que Christ opère, sois le témoin de l'élévation que Christ donne, sois le témoin de la parole de vérité que Christ a annoncée. Amen. Je suis témoin de Christ. Je vous ai donné la raison pour laquelle, quoi? Satan vous attaque. Mais moi-même, n'ayez pas peur parce que moi il m'attaque tous les jours. Mais Dieu continue à me donner la force de proclamer la vérité. Une vérité qui libère. Je ne regarde pas ta chair, je regarde à l'amour de Dieu pour toi. Je ne regarde pas d'où tu es venu, je regarde qui t'a appelé. Je vois la gloire de son royaume. Alléluia. Quand tu viens véritablement vers lui, même le péché est effacé. Il est oublié par le sang précieux. David a dit, il est capable, même si mes péchés sont rouges comme du sang, Dieu est capable de les rendre blancs et plus blancs que la neige. Aimez la parole de Dieu, soyez fiers de Jésus. Soyez fiers du royaume de Christ. Soyez fiers de l'amour que Dieu nous a aimés par son Fils Jésus, il l'a montré. Même quand nous chantons, nous ne manquerons jamais d'onction. Nous chanterons des cris de joie, nous sauterons de joie. Nous sommes libres. Je vous ai dit que Dieu vous choisit, c'est ce qui vous apporte le problème. Lui, il veut vous utiliser. Mais vous qu'il choisit, comment est-ce que vous êtes à ses yeux? Et comment est-ce que vous êtes aux yeux de ce monde? 1 Corinthiens. Deuxième point, le profil de l'appelé, de celui que Dieu choisit. Il vous a choisi et le diable vous attaque. Lui ne vous attaque pas parce que vous avez les vêtements, les véhicules, non. Il vous attaque parce qu'il voit ce que Dieu voit en vous. Et il ne veut pas que vous puissiez le découvrir. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Et puis 28 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, 28 à 31. Je lis dans la version 8 secondes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. La Bible dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Ceux qui battu batali bango, batuana baza méprisable, bazane ti batu ba mayele te. Nde profil ya bato nzambe aponaka. Ceux qui aponi yo, okoti ko zala yo moko aveugle si ozoko s'évaluer selon la chair et selon les réalités de la vie. Mais Dieu, lui, quand il fait le choix, c'est contrairement à ce que le monde voit. Amen. Donc, il y a de quoi que le monde se moque de toi, parce que Dieu les a piégés. Il a mis des trésors dans l'emballage qui ne reflètent pas la valeur des trésors qui sont dedans. Amen. 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 Donc, vois comme Dieu voit, afin que tu puisses développer ton appel avec Dieu. Ne vois pas comme le monde te voit. Ne te vois pas comme les événements se présentent. Vois-toi comme Dieu te présente. Donc, de l'intérieur, tu vas découvrir ce qui est précieux pour toi. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, et ni beaucoup de nobles. Dans cette version, frères et sœurs, regardez qui vous êtes. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain. Pas beaucoup de puissants. Pas beaucoup de gens importants. Donc, du point de vue humain, quand Dieu vous choisit, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Si vous êtes important du point de vue de Dieu, mais lui-même dit du point de vue humain, vous êtes important ou bien vous n'êtes pas important? Du point de vue humain, on n'est pas important. On n'est pas important. Est-ce que tu vas te définir selon le point de vue humain? Non. C'est clair? Amen. Nous pouvons descendre? Yes. Maintenant, le but, quand Dieu choisit ce qui n'est pas important, c'est pour faire quoi? 28. Pour détruire ce qui est important. Dieu prend ce qui n'est pas important
pour détruire avec ce qui est important. C'est que quand tu vois des choses importantes, des personnes qui se disent importantes selon le monde, c'est comme ça que tu as vu David a combattu Goliath qui paraissait un homme important, mais qui n'était pas du tout important au fond. Mais David qui paraissait un homme qui n'est pas important, mais qui était très important à cause de l'appel de Dieu, du choix de Dieu et de la mission. Amen. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qu'on méprise. Viles, hein? Ici on dit, Dieu a choisi ce qui est petit. Ne te dis pas que non, je n'ai pas tes atouts. Par rapport à quoi tu n'as pas d'atouts? Par rapport à qui? Celui qui va t'utiliser, c'est qui? C'est Dieu. Et le profil de celui que Dieu choisit. Lisons. Et il choisit celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. Ce qui n'est rien du tout, c'est ce que Dieu choisit. Il a choisi ces choses pour les réduire à néant. Dieu a choisi ce qui est faible. Même ton diplôme qui est faible là. Même ta beauté qui est faible là. Même ta famille qui semble être faible là. Dieu l'a choisi pour anéantir et confondre les familles fortes par elles-mêmes et qu'elles voient que Dieu est capable de changer les choses. Amen. Donc, ne te déconsidère pas à cause de la famille d'où tu viens. Dieu choisit les familles comme ça pour se glorifier. Lui-même a dit ça. 30. Celui qui vous a unis au Christ Jésus. Et le Christ est devenu pour vous la sagesse qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'il faut apprendre au nom de Jésus. Par lui, Dieu nous rend juste. Tu es juste par qui? Par tes prières? Non. Par les jeunes? Non. Par qui? Par Jésus. Si tu as cru en Jésus, automatiquement on doit t'appeler juste. Parce que Christ t'a justifié il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est fini. Accepte seulement cette justification. Fais l'effort. Ton corps ne veut pas, ta chair ne le veut pas, mais accepte-le au nom de Jésus. C'est une grâce que tu dois recevoir au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Soyez libres du péché. Amen. 31. Alors comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, si quelqu'un veut se vanter, vivez votre liberté en Christ. Émergez, vous êtes instoppable vous. Vous êtes imbloquable vous. À cause de Christ, je vois une armée puissante qui va se répandre comme le parfum de bonne odeur sur toute l'étendue et à travers le monde. Il y a une visitation. Si tu crois dans ces choses que je te prêche, aujourd'hui, Dieu t'a pointé pour te glorifier dans ce monde. La Bible dit, il t'a choisi comme tu es pour que tu ailles confondre les forts. Il y a la place des forts qui t'attend, toi faible, parce qu'un fort sera rabaissé par Dieu et toi, tu vas aller t'asseoir dans la cour des grands pour apporter le parfum du nom de Jésus. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force, de liberté par lequel nous crions, Abba, par lequel nous chuchotons, Abba Père, par lequel nous crions Abba. Et ce que j'aime, la Bible dit, quiconque proclamera son nom sera sauvé. Ezana mikumba ekokwea. Oyebi, soki kamaladi moko esalaki na chez nous. Kalero zoko yembela nzambo zosote, kamaladi wane kwei. Kadema wana kakwei. Kandoti kasimba tiawa kakwei. Vina na guitar one. Vina banza. Yes.
Dieu. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas